Bonjour, je m'appelle Sarah Bozza. Je m'appelle Florence Gabory. Christelle Hollande. Bonjour, je m'appelle Mareva Payette. Je m'appelle Amélie Ramé. Donc après mon bac scientifique, j'ai obtenu un DUT en qualité, logistique industrielle et organisation, que j'ai complété par la suite par un diplôme d'ingénieur en génie industriel de l'Université de technologie de Troyes. J'ai fait une classe préparatoire scientifique en maths physique. J'ai intégré les mines de Paris. En dernière année, j'ai choisi de faire un Master 2 en sciences du sol à AgroParisTech. J'ai intégré 2 années de classe préparatoire à Montpellier. Et enfin, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle SUPMECA à Paris. J'ai été diplômée de l'INSA Strasbourg en 2015. J'ai décidé de pousser un petit peu plus loin ma formation en démarrant une thèse en physique du bâtiment. J'ai intégré une école d'ingénieur, l'ENSIC. J'ai été diplômée en 2006, ingénieur génie des procédés. Et donc je suis aujourd'hui, après 15 ans d'expérience professionnelle, en Master 2 en environnement et développement durable. J'ai passé 5 ans en Angleterre où j'ai travaillé pour des entreprises telles que Henkel, Coca-Cola et Google. Là, ça fait à peu près 2 ans que je suis au Luxembourg chez Amazon où je travaille sur des projets innovants de digitalisation et d'automatisation de nos opérations. J'ai fait mon projet de fin d'études en valorisation de terres excavées du BTP vers l'agriculture. Et là, j'ai commencé un poste en ingénieur de recherche en hydrologie. J'ai tout d'abord commencé dans l'industrie automobile et ensuite j'ai rejoint le groupe Airbus où je travaille toujours actuellement. Et mon équipe s'occupe de la digitalisation de la cabine de nos avions. J'ai réalisé mes premières missions dans une filiale du groupe Vinci pendant environ 3 ans. Je suis aujourd'hui ingénieure chargée de projet et doctorante en thèse CIFRE. J'ai intégré une entreprise de l'industrie cimentière. J'ai ensuite changé d'entreprise pour faire mes premiers pas en management d'équipe. Puis j'ai évolué vers un poste de chef de secteur. Pour moi, l'ingénierie, ça représente l'innovation, l'opportunité d'avoir un vrai impact et de définir l'industrie du futur. Je voulais pouvoir avoir de l'impact concret sur la société et avoir une vraie place pour changer le monde. Au moment de faire le choix, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir accès à différents métiers et différents secteurs d'activité. Pour moi, un ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui a en main tous les outils pour s'épanouir professionnellement. J'ai toujours voulu comprendre le monde qui m'entoure et donc les études en ingénierie m'ont permis de pouvoir voir les solutions à ces problèmes d'un point de vue opérationnel. En début de carrière, on remarque très vite que les femmes sont minoritaires et notamment aux postes managériaux et plus seniors. C'est dur d'être prise au sérieux, notamment quand on parle d'enjeux environnementaux, même si c'est un discours scientifique. L'industrie, c'est un milieu qui est quand même essentiellement masculin. Or, être une femme, c'est vraiment un atout et c'est important de pouvoir s'exprimer, de pouvoir garder son authenticité afin aussi de permettre une plus grande diversité. Lorsqu'on est une femme jeune, sans trop d'expérience dans le milieu du bâtiment, on n'est pas toujours écoutée ni prise au sérieux. Mais cette contrainte a été pour moi l'occasion de me surpasser techniquement. J'ai effectivement pu ressentir une pression, je pense, supérieure à celle de mes homologues masculins. On peut aussi ressentir une certaine satisfaction personnelle à avoir l'impression d'ouvrir une voie. Je pense qu'il est fondamental qu'on corrige le déséquilibre qu'on voit actuellement entre hommes et femmes. C'est dans l'intérêt de l'entreprise et de sa performance. J'ai eu l'occasion de m'investir dans des programmes et des initiatives pour parrainer et coacher des jeunes étudiantes en particulier. Je pense que l'égalité femmes-hommes et autres d'ailleurs, ça devrait être une priorité. On ne va plus pouvoir se reposer sur des solutions qui sont faites par une toute petite partie de la population. Je m'investis dans l'association Sciences ParisTech au féminin pour monter un mentorat à destination des étudiantes. Je suis en train de monter un réseau de femmes en sciences pour aller faire de la sensibilisation au Maroc autour des métiers de l'ingénieur et des métiers scientifiques. Pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est un droit humain fondamental. Et je suis convaincue que ça participe à créer une meilleure société et aussi à utiliser le plein potentiel humain. Avec 5 autres femmes, on a créé un réseau autour de l'intelligence artificielle et je fais des activités de mentoring pour aider les jeunes femmes à s'intégrer dans le milieu professionnel. Parler d'égalité, c'est un petit peu accentuer les différences. C'est cette mixité qui fait notre force en tant qu'ingénieur. Et ce sont ces valeurs qu'on essaye de diffuser auprès des plus jeunes avec l'association Elle Bouge, délégation La Réunion. J'accompagne les jeunes en recherche d'emploi à la mission locale de Troyes et je fais partie d'une association qui s'appelle Créer comme elle, qui accompagne les femmes en général dans leurs projets. J'aimerais donner envie aux jeunes filles de s'engager dans des filières scientifiques, techniques et d'ingénierie. Le prix ingénieuse, c'est un moyen de mettre en avant des femmes qui œuvrent et qui donnent de leur temps. Pour moi, c'est normal en fait de valoriser les femmes qui essayent de valoriser d'autres femmes. Je dirais au-delà du prix, ce qui est important, c'est que je puisse partager mon expérience
pour aider des femmes à s'intégrer dans le milieu professionnel. Ingénieuse 21, c'est l'occasion de communiquer auprès d'un large public pour promouvoir les métiers de l'ingénierie en les rendant accessibles à tous et à toutes. Ce prix représente une opportunité de sensibiliser les jeunes aux apports de la mixité et promouvoir aussi les apports des études dans l'ingénierie. Poursuivre mon engagement auprès des jeunes générations pour partager avec elles mon expérience et, je l'espère, susciter de futures vocations. J'aimerais bien pouvoir monter un reverse mentoring à destination des hommes qui vont être assez haut placés dans les entreprises pour pouvoir les former au management paritaire et au sexisme. Je souhaite poursuivre et renforcer mon engagement. Le premier, c'est la formation et le deuxième, c'est de rendre les femmes plus visibles sur les postes à responsabilité. J'aimerais continuer à m'investir pour cette cause avec l'association Elle Bouge La Réunion. Mais j'aimerais également avoir d'autres opportunités pour partager ma jeune expérience en tant que femme ingénieure dans le bâtiment. Je souhaite continuer bien évidemment mon engagement en incitant les entreprises à embaucher des profils de plus en plus variés qui vont permettre de leur faire gagner de l'agilité pour les défis futurs qui nous attendent.